Bonjour. La marche avortée de Maître Abdoulaye Wade est en vedette dans les journaux parus ce jour. Wade arrêté par Ousmane Ngom, titre Réumi Quotidien. La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal a échoué hier dans sa tentative de marcher de la place de l'indépendance au ministère de l'Intérieur pour exiger la délivrance des cartes d'identité numérisées aux électeurs qui peinent à les avoir, renseigne à sa page 4 ce journal, qui note que les forces de police et de sécurité n'ont pas permis sous l'injonction des autorités administratives et donc du ministère de l'Intérieur de franchir les barrières aussi dressées sur leur chemin. Wade a dû rebrousser chemin. Comme quoi, ça n'a pas marché. La faute au gouvernement? Dans une certaine mesure, oui. Parce que tout compte fait dans un contexte électoral, il était préférable de permettre l'expression libre par toute voie démocratique des sentiments de citoyens, surtout s'il s'agit de l'opposition. D'après l'analyste de Réumi Quotidien, Hassan Somba, à lire à la page 4 de ce journal. Page où Maître Wade promet du dur à Macky qu'il qualifie de poltron. Dans Vox Populi, Maître Abdoulaye Wade qualifie également le président Sall de poltron qui a peur de ses propres parents. Ça a été un succès parce qu'ils ont été ébranlés et obligés de lancer des grenades lacrymogènes, lance le pape du Sopi à la une de ce journal. À la une de l'As, l'on informe que la police bloque Maître Wade. Ce journal revient sur la marche sur la place de l'indépendance prévue par le patron du Parti démocratique sénégalais qui a été stoppé par la police si on en croit enquête. Mais Wade estime avoir gagné. Et selon lui, il ne reste qu'à Macky d'accepter sa défaite. Sud Quotidien voit pour sa part que Maître Wade a raté sa marche. Wade n'a pas vu Washington, titre le journal de Madiambal Diagne, où il déclare, je cite, « Je pouvais donner des instructions pour marcher sur la présidence. Ils ont mal interprété l'arrêté Ousmane Ngom. Je n'ai pas d'adversaire. Macky est un poltron. » Fin de citation. Dans Walf Quotidien, l'on estime que Macky perd la boule. Ce journal fait état de blocus sur la capitale, informe que le pape du Sopi a été gazé et rapporte les intimidations des médias. Walf fait part de la convocation d'un de ses journalistes ce matin à la division des investigations criminelles. L'Observateur rapporte les chiffres officiels à 4 jours des élections. Croix de distribution, titre ce journal qui informe que 6,2 millions d'électeurs se sont inscrits, 5,5 millions de cartes ont été produites, 3,6 millions de cartes retirées, soit 70,36% entre autres informations. Pendant ce temps, Libération révèle qu'à 5 jours du scrutin, Wade n'a pas encore retiré sa carte. Elle est disponible depuis plusieurs jours dans sa commission si on en croit ce journal qui explique comment l'ancien chef de l'État a fait flop hier après son appel qui n'a pas été suivi. Libération renseigne également du paiement par anticipation des salaires et pensions. Macky Sall ouvre les vannes, titre par conséquent ce quotidien. Walf Quotidien qui rapporte la même information estime pour sa part que Macky drague à fond perdu. Sud Quotidien se penchant sur la saisine du Conseil constitutionnel voit que Macky Sall est dans l'impasse. Réumi Quotidien révèle au même moment qu'une mission d'observateur de l'Union africaine est au Sénégal dans le cadre des élections législatives du 30 juillet 2017. Et c'est une occasion pour la coalition Manko Taxawu Sénégal de dénoncer tous les manquements notés dans le processus électoral. Macky vilipendé à l'Union africaine, note par conséquent Réumi Quotidien. Vox Populi nous apprend pour sa part que la violence électorale gagne du terrain. Des coups de feu et des blessés ont été enregistrés dans le fief de Macky si on en croit ce journal qui signale que Wula Ndiaye a tiré sur des militants de l'APR à Diarère chez Thérèse Faye. À Guédiawaye, des échauffourées entre partisans d'Aliou Sall et de Malick Gakou ont fait une dizaine de blessés. Et nous revenons dans Réumi Quotidien qui rapporte des échos de la campagne à ses pages 4 et 5 avec les propos d'Idrissa Seck à l'endroit du président Macky Sall, la pêche aux voix dans le signe de Mohamed Boun Abdallah Dionne entre autres. Bonne lecture à tous.